Nous sommes à nouveau reconnaissants à Dieu du fond du cœur de pouvoir être ici pour considérer sa sainte et précieuse parole et pour nous laisser bénir à nouveau par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Abraham était en possession de la promesse et c'est pourquoi il a été béni. Tous ceux qui sont bénis par Dieu sont en possession de la promesse qu'il a faite. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu à moins d'être en possession de la promesse. Même les personnes qui veulent recevoir une quelconque bénédiction de Dieu doivent d'abord croire de tout cœur à la parole de la promesse pour qu'elle puisse s'accomplir en elle et sur elle et en eux. Il y a un verset de la Bible qui dit que nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses et que nous pouvons non seulement les avoir, mais aussi en faire l'expérience, recevoir ce que Dieu nous a promis par grâce. Nous sommes heureux de la bénédiction que nous pouvons recevoir à chaque fois que nous sommes rassemblés. Nous avons pour cela la promesse suivante, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Chaque bénédiction de Dieu est liée à une promesse. Et tous ceux qui croient aux promesses de Dieu reçoivent la bénédiction du Seigneur. Pour quelle raison? Parce que la parole du Seigneur a pris demeure dans leur cœur. Dans le temps dans lequel nous vivons maintenant, il est important d'accepter et de croire de tout cœur ce que Dieu a prévu pour ce temps. Sinon, nous passerons à côté de Dieu et croirons à côté de Dieu. Et avec Dieu, il n'y a pas seulement une foi quelconque qui flotte dans l'air, mais une foi fondée sur la parole infaillible de Dieu. Nous sommes arrivés dans le temps où rien d'autre que la parole de Dieu ne peut être prêchée. Je pense encore à ces jours ou à ces mois, peut-être déjà il y a 2 ou 3 ans, où des termes comme 7 tonnerres ou le 7e sceau et toutes sortes d'autres choses étaient en discussion et où les gens croyaient ou attendaient ceci ou cela. Tout cela m'avait beaucoup occupé. J'étais à Marseille, en France, et je me suis réveillé tôt un matin, c'était l'hiver. Lis 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1. Et je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, ni ce que cela signifiait. Je me suis levé, c'était un commandement. C'est ainsi que cela m'a été adressé. Et j'ai lu ces paroles ici, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus qui jugera les vivants et les morts dans les temps à venir, à son apparition et à son règne. Prêche la parole. Présente-la, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, corrige, avertit avec toute douceur et en instruisant. Je n'ai pas eu besoin de lire plus loin, bien qu'il soit écrit plus loin, au verset 3, car il viendra un temps où les hommes trouveront que l'enseignement des Saintes Écritures est insupportable et ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais quand j'ai lu cela, prêche la parole, présente-toi avec elle.
je savais exactement ce que cela signifiait pour moi. Pas de spéculation. Ce n'est pas ce que l'on peut penser ou estimer possible, ou ce qu'on attend qui arrivera, mais ce que Dieu a promis dans sa parole. Tout le reste se trouvera et Dieu, dans sa grâce, le fera quand le moment sera venu, sans avoir besoin de quelqu'un pour le claironner. C'est la parole de Dieu qui sera prêchée. Et j'ai remarqué que même maintenant, pendant les 5 semaines outre-mer, où les gens commencent toujours à fantasmer et à quitter le terrain de la parole de Dieu, il y a une confusion que personne ne peut réparer. Aucun homme ne s'y retrouve dans toute cette fantaisie et l'un parle à côté de l'autre. Mais si nous ne proclamons que ce qui est écrit dans la Bible, alors nous recevons le même enseignement et la même instruction. Et nous pouvons parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dans le cas contraire, non. Chacun croira selon sa propre appréciation ce qu'il veut croire et laissera le reste de côté. Et cela n'est pas possible. Nous sommes convaincus qu'en ce temps, nous avons été ramenés à la parole de Dieu, non pour l'abandonner de nouveau, mais pour y demeurer selon la parole de l'Écriture. Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Nous ne nous intéressons à rien d'autre qu'à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Si Dieu fait en outre des choses que nous ne connaissons pas encore, nous nous en réjouirons de tout cœur et nous y participerons, exulter et se réjouir de ce qu'il fait. Mais pour ce qui est de la proclamation, nous avons ici suffisamment à annoncer sans devoir nous lancer dans des spéculations. Et que Dieu veille sur nous tous, en particulier dans les pays d'Europe, afin que nous ne fassions pas de spéculation et que nous ne prêtions pas l'oreille. Car si personne, parmi tous les vrais croyants, n'est prêt à écouter des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, les autres ne pourront pas les proclamer. C'est vrai ou pas? Ce serait pareil de l'autre côté. Si les gens n'écoutaient pas les spéculations, elles ne pourraient pas être présentées à l'homme. Mais pour commencer, on commence à écouter d'abord, car c'est toujours très intéressant, ce qui sort du sac. Mais pas pour nous. Pour nous, seul est intéressant ce que Dieu nous a promis en ce temps-là. Nous avons étudié l'histoire de Job avec la restitution pratique de tout ce que nous avons perdu. Nous croyons que Dieu nous rétablit et qu'il va révéler ses bénédictions. Mais tout cela dans les directives et les limites des Écritures. Rien au-delà de cela. Et je voudrais dire ceci à tous ceux qui pourraient avoir du mal à suivre ces explications. Quand quelqu'un est venu voir Frère Branham et a dit, écoute, mais si les 7 sceaux sont ouverts, c'est quelque chose qui n'est pas du tout écrit dans la Bible. Et savez-vous ce que Frère Branham a fait? Il a dit, attendez une minute. C'est ce que vous pensez. Il a dit littéralement, tout ce que Dieu révèle est dans sa parole. Oui, bien sûr. Et ça aurait été une question si captivante, n'est-ce pas? Sous prétexte de proclamer, par exemple, le 7e sceau, les gens peuvent raconter n'importe quoi en le prétendant. Qui peut le contrôler? Cela n'existe pas du tout. Tout ce que nous disons doit être écrit dans les Saintes Écritures. Il y a quelque part un point de repère, un indice, un lien qu'il nous suffit de trouver pour savoir ensuite ce que Dieu a prévu pour nous, ce qui a
circulé au cours des dernières années sous la bannière de ces notions a été en grande partie confondu. Si l'on y réfléchit, notre frère bien-aimé de Jérusalem qui était ici à Krefeld pendant 14 jours m'a dit, frère Franck, il y a 22 frères à Jérusalem qui prétendent tous être les deux témoins. Alors je lui ai dit qu'ils se prennent tous la tête et se battent, car aucun d'entre eux ne l'est de toute façon. Non. Et qu'est-ce que c'est? Ils y vont tous et veulent tous être les deux témoins. Et en plus, ils se disputent entre eux pour savoir qui a probablement le plus le droit d'être un témoin. Qu'ils aillent tous se baigner, qu'ils retrouvent leur maison et qu'ils ne fassent pas de mal. Et quand les deux sont encore même allés voir le président et lui ont dit, le Messie pour vous est déjà en route. Il a demandé, où est-il donc? Ils ont dit, ils ont alors répondu, il est déjà en Inde. Alors il a dit, mon Dieu, j'ai déjà entendu beaucoup de choses, mais que notre Messie vienne de l'Inde, c'est nouveau pour moi. Et qu'est-ce que c'est? Des gens non-croyants sont mis au courant de telles idées délirantes. Et je vous dis ceci dès aujourd'hui. Les païens, n'importe quel insensé peut les séduire, mais pas les Juifs. Les Juifs restent vierges et purs. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Jusqu'à ce que leur temps vienne, ils ne seront séduits par aucun de ces soi-disant témoins. Aucun. Les Juifs attendent que leur heure sonne. Et alors, tous ces soi-disant témoins disparaîtront et ne pourront plus rien commander. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a tellement de choses qui sont simplement faites pour discréditer l'authentique. Et ça nous fait mal. Car nous savons qu'une parole a été révélée en ce temps comme jamais auparavant. Mais nous sommes tout aussi honnêtes, tout aussi vrais dans notre cœur que nous confessons qu'il y a des déclarations de frère Branham qui, si nous écoutons deux prédications différentes, que deux choses différentes sont dites et que nous devons ensuite reprendre dans la parole de Dieu pour trouver la réponse finale. Il n'y a pas de réponse satisfaisante à moins de la trouver dans les Saintes Écritures et de pouvoir s'y reposer complètement et à 100%. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous lu le 5e sceau et frère Branham dit dans le 5e sceau, selon ce qui y est écrit, il est écrit que beaucoup sont déjà morts en martyrs. Et ensuite, il y a le petit passage à la fin qui dit qu'ils doivent patienter jusqu'à ce que leurs confrères soient aussi au complet et aient trouvé la mort comme eux. Et nous savons que frère Branham a dit mot pour mot, les 144 000 mourront tous en martyrs. Cela m'a donné un coup. Selon l'Écriture, c'est vrai. Mais ensuite, l'autre passage biblique me dit qu'ils sont sur la montagne de Sion, avec l'agneau de Dieu et que la troupe chante dans le ciel. Donc l'épouse, et que personne ne peut apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre comme prémisse de l'agneau. Puis j'ai pris la Bible et je me suis mis à genoux. J'ai dit, mon Dieu, ton prophète a bien dit que le reste serait encore tué, mais il n'a pas dit où il serait ressuscité. Je dis, où cela se trouve-t-il dans les Écritures? Il faut bien que ce soit écrit quelque part. Et alors je ne peux pas simplement attendre et dire, oui, je vais attendre jusqu'à ce que frère Branham revienne. Frère Branham n'a pas besoin de revenir. Le même Esprit de Dieu qui reposait sur tous les prophètes est avec nous jusqu'à aujourd'hui et sera avec nous jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Les choses qui ont été dites, nous nous en réjouissons et nous en sommes reconnaissants. Le reste, Dieu nous le fait voir pas à pas. Et il y a un passage de la Bible que je n'ai jamais pu classer. Frère assis sur le premier banc ici, nous savons que nous avons parlé d'Apocalypse 20, et que ce soit dans l'assemblée ou entre nous. Et la question était toujours, qui est la troupe d'Apocalypse 20 qui a été décapitée à cause de la parole de Dieu, etc. Et ensuite, il est dit, et des trônes furent placés, et le jugement leur fut confié. Savez-vous que le même passage biblique se trouve dans le prophète Daniel, et des trônes furent placés, et le jugement leur fut donné, et que cela se rapporte à 100% à Israël, car l'enlèvement et le festin de noces lui-même sont déjà décrits dans Apocalypse 19,
Comment pourrait-il y avoir dans Apocalypse 20 des martyrs appartenant à l'église épouse? Il vous suffit de lire correctement. Dans Apocalypse 20, il n'y a pas un mot d'enlèvement, pas un mot de festin de noces, pas un mot de changement de nos corps, pas un mot de trompette de Dieu, pas un mot de voix du prince des anges, pas un mot de résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ. Qu'est-ce qui est écrit? Et ils revinrent à la vie et régnèrent comme rois avec le Christ pendant 1000 ans. Rien sur l'enlèvement, rien sur le festin de noces. Pour quelle raison? Ce sont les prémices d'Israël, les 144 000, qui comptent alors avec la première résurrection. Car tout ce qui revient à la vie jusqu'au début du royaume millénaire compte pour la première résurrection, qu'il s'agisse de juifs ou venant des nations, tous dans leur destinée. Ce n'est que ce qui vient après les 1000 ans qui est la dernière résurrection, la deuxième résurrection, qui sera alors le jugement final. Et c'est ainsi qu'il y a des passages bibliques que l'on n'a tout simplement pas examinés, soit même d'une manière ou d'une autre au fil du temps, mais qui nous sont soudain donnés par le Saint-Esprit et que l'on sait très exactement où ils appartiennent, à savoir dans le contexte dans lequel ils s'inscrivent du point de vue de l'histoire du salut. Il n'y a alors plus de problème du tout. Vous pourriez même, si vous le lisiez correctement, presque en extraire le sens et le langage du 5e sceau. Il est dit ici littéralement dans Apocalypse 20 du verset 5. Et vous voyez que cela se passe aussi juste avant le début du royaume millénaire. Peut-être même devrais-je lire le chapitre 20 du verset 1, Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est-à-dire le diable et Satan, le mit dans des chaînes pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Si vous voulez aller rapidement avec moi dans Apocalypse 12, tout est bref cet après-midi. Dans Apocalypse 12, Satan est jeté du ciel sur la terre. Dans Apocalypse 20, il est jeté de la terre dans l'abîme. Avez-vous compris cela? Est-ce que c'est clair? Voilà le contexte. Dans Apocalypse chapitre 12, le fils mâle est enlevé. Le combat commence dans le ciel. Michel, nous devrions peut-être lire à partir du verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Il se leva alors dans le ciel un combat. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne remportèrent pas la victoire et leur séjour ne fut pas prolongé dans le ciel. Ainsi donc le grand dragon, le serpent ancien appelé Diable et Satan, celui qui séduit le monde entier, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui criait: maintenant le salut, la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu et la domination à son oint, car il est tombé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Verset 11. Ceux-là l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Verset 12. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est maintenant descendu vers vous, animé d'une violente colère, sachant que son temps est compté très court. Alors quand ce temps mesuré court, et je voudrais que vous ayez parfaitement l'image devant les yeux, à l'instant de l'enlèvement, c'est-à-dire quand l'église épouse prendra sa place dans la gloire, le diable n'aura plus rien à accuser. À ce moment-là, l'église épouse se tient irréprochable, achevée devant la face de celui qui l'a aimé et racheté. C'est alors que l'accusateur des frères doit descendre. Il vient sur la terre. Puis, avant le début du règne de 1000 ans, il est saisi, lié et jeté dans l'abîme. Et alors seulement commence le règne de 1000 ans. Et c'est écrit ici, Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4.
Puis je vis des trônes dressés et des juges assis dessus, et le jugement leur fut donné. Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, qui n'avaient pas. Pourquoi c'est écrit ici âme? Si vous voulez consulter le 5e sceau, vous y trouverez exactement la même chose. Alors je vis les âmes de ceux-là, les âmes de ceux-là. On ne voyait pas la personne, on ne voyait pas la foule, on ne voyait pas une foule innombrable, vêtue de blanc, comme c'est le cas pour l'autre groupe. Vous savez, dans Apocalypse 7, on y voit là une foule vêtue de blanc. On ne voit pas les âmes de la foule innombrable. On voit la foule innombrable elle-même se tenir là, dans Apocalypse 7. Mais ici, on voit les âmes de ceux qui ont été assassinés. Dans Apocalypse 20, dans le 5e sceau, sous l'âge des holocaustes, voici encore le reste, ici dans Apocalypse 20, qui s'y est ajouté. Et à ce moment-là, dans Apocalypse 20, ils ont le témoignage de Jésus parce qu'ils ont cru au Christ, le Messie. Contrairement à ce qui s'est passé au 5e sceau, ils ont été assassinés uniquement à cause du témoignage qu'ils avaient, mais ce n'était pas le témoignage de Jésus, parce qu'au cours des près de 2000 ans, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, parce que Dieu leur a fermé les yeux pour nous les ouvrir, afin que nous puissions reconnaître le salut en Christ. Et les branches naturelles ont été arrachées, afin que les branches sauvages puissent être mises à leur place. Maintenant, il est dit ici plus loin, Apocalypse 20, verset 4, il est dit plus loin, ils n'avaient pas accepté et adoré l'image, la bête et sa marque, et il est dit, ils revinrent à la vie. Il n'est pas dit qu'ils ont été ressuscités. Il n'est pas parlé ici du changement de corps, il n'est pas dit qu'ils ont été enlevés, il n'est pas dit qu'ils ont pris part au festin de noces. Il n'est pas dit qu'ils ont entendu la voix de l'archange, comme cela est en rapport avec le retour de Jésus-Christ quand il viendra chercher les siens à la maison. Mais quand il viendra pour nous, il viendra avec la voix de l'archange, avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, qui seront restés, nous serons changés et ensemble, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les nuées du ciel. Pour nous, cependant, il n'y a pas seulement la promesse d'être dans le royaume millénaire, mais pour les Juifs ne participeront pas à l'enlèvement et donc pas au festin de noces. Jésus a dit que beaucoup viendront et participeront au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume seront dehors. Ils seront dehors à ce moment-là et la grande tribulation viendra sur eux. Mais quand cette période de tribulation sera passée, Dieu ajoutera les 144 000 comme élus d'Israël. Et alors, nous aurons les élus des nations et les élus des Juifs. Et le nombre sera complet et le royaume millénaire pourra commencer. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Elle ne peut être vue ou dite de manière plus parfaite et plus claire. Nous n'avons plus besoin de nous interroger ou de deviner ces choses. Elles sont si clairement écrites dans la parole de Dieu. C'est seulement l'Esprit Saint qui doit les rendre claires pour chacun. De ceci, tout comme des deux prophètes. Des deux prophètes, il n'est pas dit dans Apocalypse 11, et ils furent ressuscités après 3 jours et demi, mais l'esprit de vie entra en eux et ils sont revenus à la vie. Et c'est exactement ce qui est écrit ici de cette troupe. Ils revinrent à la vie et régnèrent comme rois avec le Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est une parole du Seigneur, c'est certain. Et nous voyons encore, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Qu'il s'agisse des Juifs ou des païens, dans les deux cas, il y a des élus. Et les élus parmi les nations arrivent maintenant à la connaissance de la vérité. Ils sont maintenant scellés par le Saint-Esprit. Ils sont maintenant introduits comme membres dans le corps de Jésus-Christ. Ils sont soumis à la tête. Laissez-moi vous dire la vérité. Dans la maison de Dieu, dans l'église du Dieu vivant, chacun ne peut pas faire et dire ce qu'il veut. Ici, doit faire et dire. Ici, Dieu seul doit faire et dire ce qu'il veut. Et cela, nous devons tous le comprendre et l'apprendre. J'ai moi-même dû apprendre beaucoup de choses au fil du temps.
Et j'ai pu voir de quelle manière le Seigneur donne la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Et vous savez que lorsque de vrais serviteurs de Dieu, comme Paul écrivait, il dit par exemple, moi serviteur de Jésus-Christ, et Timothée, nous vous envoyons nos salutations. Il disait toujours, moi serviteur de Jésus-Christ, ou moi apôtre de Jésus-Christ. Il s'est toujours présenté dans le ministère que Dieu lui avait confié. Lorsque nous lisons le dernier chapitre de l'écriture, des Saintes Écritures, dans Apocalypse 22, au 6e verset, il est écrit, Apocalypse 22, verset 6. Puis il me dit, ces paroles sont sûres et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Pas à ses prédicateurs, mais à ses serviteurs. Tout le monde peut être prédicateur, tout le monde peut être évangéliste. Aujourd'hui, tout le monde écrit après son nom évangéliste ou prédicateur ou tout autre titre. On n'en fait pas l'économie et généralement, puis il y a des titres, plus il y a des titres, mieux c'est pour eux. Et je connais quelqu'un qui, en Angleterre, a donné le titre de docteur à qui il voulait pour 60 livres et lui a remis un certificat. Et ensuite, on dit docteur tel et tel. Aujourd'hui, on peut obtenir des titres comme on le souhaite. Mais tout cela ne compte pas. Il est dit ici que le Seigneur a envoyé son ange pour annoncer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et si personne ne le prend mal, frères et sœurs, je ne parle pas une fois de plus dans une chose personnelle, mais cela doit être dit. La première phrase que le Seigneur a prononcée était « Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé ». Et la suivante, quand la suivante est arrivée, était « Mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront ». Cela est vrai ici et là-haut dans le ciel. Pour quelle raison? Dieu sait ce qu'il dit. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas su que ce serait... que cela viendrait. Mais quand l'Écriture dit ici qu'il indiquera à ses serviteurs ce qui doit arriver, l'Écriture pense ce qu'elle dit. Et si vous cherchez ce mot dans l'Ancien Testament, il a toujours été en rapport avec les prophètes de Dieu à chaque fois. Que Dieu ait parlé à Abraham, qu'il ait dit, tu es mon serviteur. Il était un prophète. Je ne suis pas un prophète. Ne vous méprenez pas. Mais quand il est écrit ce que Dieu le Seigneur a révélé à ses serviteurs, les prophètes, toujours dans le contexte de la révélation prophétique pour être placé dans le ministère de Dieu lui-même. Un évangéliste est un homme établi par Dieu qui annonce l'évangile, mais qui ne révèle pas pour autant le conseil prophétique de Dieu pour le salut. Et c'est là que réside la différence. Nous avons maintenant non seulement le temps du ministère évangélique, mais aussi le temps de la révélation prophétique. Et là, il ne sert à rien de dire « je suis prédicateur tel et tel ou évangéliste tel et tel ». Mais ce que Dieu a révélé et fait connaître à ses serviteurs, cela doit être annoncé en ce temps. Et je ne peux pas me donner ou m'arroger le titre d'évangéliste. Toute ma vie, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais écrit évangéliste. Je ne sais pas pourquoi. Cela m'a souvent été suggéré. Les frères disent, mais tu as un ministère d'évangéliste. Quand quelques personnes se convertissaient, mais je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. Pas une seule fois. Ce titre n'a été mentionné quelque part dans mon contexte. Mais j'avais une chose. J'avais le désir de connaître la volonté de Dieu, de connaître sa parole, afin d'instruire son peuple selon sa sainte parole, pour qu'il ne soit pas tiraillé dans ce temps, mais qu'il sache de quoi il s'agit. Ils habitent outre-mer et ils ne connaissent que ce que Dieu a fait là-bas et ils ne se préoccupent pas du tout de ce que Dieu a fait après le départ de Frère Branham. Et maintenant, alors que nous étions en voyage là-bas, outre-mer, et que nous avions le temps de lire toutes les déclarations de Frère Branham, une déclaration est venue qui me semble particulièrement importante, que je voudrais la lire ici aujourd'hui. Une déclaration faite dans le sermon God Provides the Way, Phoenix, Arizona, le 15 janvier 1963. Il est dit ici, vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je suis ici pour faire connaître ses œuvres et ses voies. J'ai été très réticent à ce sujet les 15
ou 16 dernières années. J'ai été très réticent sur ces choses pendant les 15 et 16 années sur lesquelles j'ai été sur le terrain de la mission. Mais il y a une heure qui vient. Il y a une heure qui vient quand quelque chose va se produire ou est sur le point de se produire. Il poursuit. Le message ira à une autre nation. Une autre nation. Le message ira à une autre nation, à un autre peuple. Et frère Branham dit que pendant ces 15 ou 16 ans, il a hésité à dire cela. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Mais alors que nous sommes en présence de l'être saint, je crois que l'Église en Amérique a presque été appelée à sortir. Vous savez ce que cela signifie? Cela ne signifie rien de plus ni de moins que Dieu ferme le cercle. Au temps de la Réformation, nous l'avons dit depuis des années, la précieuse parole de Dieu a pris son envol sur ce continent dans les circonstances les plus difficiles après la longue période d'obscurité. À travers l'Atlantique a fait le tour jusqu'à la côte ouest et la même parole, de la même manière qu'elle a été révélée là-bas, est revenue au point de départ où elle a commencé. Ce n'est pas une prétention de dire ici aujourd'hui qu'en avril 66, lorsque nous étions là-bas, personne ne savait ce qui pourrait ou devrait encore être fait. Mais Dieu nous avait annoncé à l'avance, les frères et sœurs qui étaient avec nous à cet endroit depuis 1960 le savent, de quelle manière Dieu avait annoncé à l'avance, par révélation prophétique, ce qui devait arriver. Et c'est arrivé. Si je revendique aujourd'hui en ce lieu que Dieu me fasse grâce, la vraie parole de Dieu, sans interprétation, sans ajout, sans spéculation, est partie de ce lieu pour se répandre dans le monde entier. Beaucoup de choses sont sorties de partout, mais accompagnées de quoi? Telle est la question. Je ne suis pas là aujourd'hui pour en juger. Ma tâche est de veiller à ce que rien ne soit ajouté à cette parole de Dieu et que rien n'en soit retranché. Et je veux me tenir avec vous tous devant Dieu en ce jour-là. Au fond, je suis reconnaissant du fond du cœur pour la grâce et le privilège que nous avons eu de porter cette précieuse parole révélée par Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et je suis reconnaissant pour toutes les prières qui m'accompagnent et pour tous les frères et sœurs qui sont derrière ce travail. Le Seigneur, Dieu lui-même, a voulu que ses serviteurs sachent et leur a fait savoir. Car chaque fois que Dieu a donné un ministère prophétique, ses serviteurs ont entendu et compris ce qu'il avait à dire pour présenter la même parole que les prophètes ont apportée. Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'ici, au milieu de nous, quel que soit le frère qui se lèverait pour proclamer la parole du Seigneur, il devrait le faire et il le ferait dans les limites que Dieu a fixées pour nous, c'est-à-dire dans les limites de sa parole. Et personne ne vient apporter des choses fantastiques qui peuvent paraître bonnes sur le moment, mais nous apportons ce qui a une valeur éternelle, ce qui demeure dans le temps et dans l'éternité. Et nous en sommes très reconnaissants. Je sais que les gens sont là, qu'il y a des gens qui sont là qui ils ne le veulent pas et on nous impute des choses, que ce soit par lettre ou par oral. On dit que nous sommes une association enregistrée
pour ceci ou cela, pour simplement miner la crédibilité que Dieu nous a donnée par grâce pour tout cela. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne laisse rien miner. Ses fondations sont solides et tout morceau de terre qui y est posé se brisera et tous ceux qui y travailleront se blesseront et en souffriront eux-mêmes. Car le Seigneur lui-même veillera à ce que sa parole continue d'être diffusée. Nous n'avons aucun souci. Nous ne ressentons absolument aucune amertume dans notre cœur. Ce qui nous fait de la peine, c'est quand des gens sont tiraillés de la sorte. Tout cela sous le prétexte, oui, frère Franck, il ne dit pas exactement ce que frère Branham a dit. Bien sûr, tout sous prétexte. Frères et sœurs, je ne veux rien dire non plus à ce sujet. Peut-être que ces gens ont raison. Mais pensez que même s'ils avaient raison, ils devraient venir me voir et me démontrer où je ne dis pas quelque chose de juste. C'est vrai ou pas? Il faudrait alors qu'ils viennent me voir et me dire, frère Franck, que là et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je l'ai remarqué assez souvent, même maintenant, dans une dernière lettre, que des gens disent des choses et que simplement parce qu'ils n'ont pas amélioré leur anglais, ils n'en comprennent pas le sens et ne peuvent donc pas non plus comprendre la traduction. Il s'agissait pour nous de restituer le sens authentique contenu dans les sermons en anglais. C'est tout ce qui nous importe. Nous ne sommes pas coupables et nous avons bonne conscience devant Dieu et les hommes. J'ai dit à un frère, et si je ne traduis presque pas bien, c'est Dieu qui a fait l'erreur alors et non moi quand il m'a appelé. Car il savait très bien de quelle manière je traduirais. J'ai dit, si tu penses que Dieu t'a appelé et que tu peux faire mieux, alors fais-le à partir de maintenant. Non, non, a-t-il dit, non, non. Il ne peut pas faire mieux non plus. Il a dit, je ne peux en aucun cas faire mieux. Oui, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux de moi alors? Mais ce sont des bavards, des imposteurs qui circulent. Et Paul a dit, parmi les chrétiens juifs et les chrétiens païens, il y a des imposteurs et des affabulateurs qui circulent au lieu d'aller travailler. Ils volent le temps et l'argent des gens et finissent par dire que Dieu vous bénisse. Mais la bénédiction a disparu après toutes ces conversations. Toute bénédiction a disparu. Je voudrais dire quelque chose. Le temps est venu où nous devons être sobres et clairs. Et même un appel qu'un homme pense avoir doit d'abord être confirmé dans l'Église. Paul, Silas, Barnabas et tous les autres, ils avaient été appelés par Dieu depuis longtemps. Dans l'église d'Antioche, Actes chapitre 13, ils rendaient un service divin au Seigneur. Et soudain, l'Esprit dit, c'est cela être confirmé dans l'église. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le service auquel je les ai désignés. Qu'est-ce que c'était? Une confirmation au sein de l'église qu'il y avait là un mandat et un appel divin. Aujourd'hui, tout le monde dit, Dieu m'a appelé. Mais l'homme là-bas au Canada était très intelligent. Il est tout de suite allé voir le frère et il lui a dit, tu as parlé de l'appel. Quand a-t-il eu lieu? Quand a-t-il eu lieu? Comment s'est-il déroulé? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel est l'appel et l'envoi qu'il t'a donné? Eh bien, vous devez voir ça, dit-il. Il faut que vous voyez ça, je ne sais pas. Il faut que vous voyez ça. Voyez, vous devez voir ça. Oui, on peut voir beaucoup de choses, mais peut-être aussi voir à travers et discerner. On peut aussi voir à travers beaucoup de choses. Et le temps est venu où l'on doit voir à travers les choses. Je crois que Dieu demandera des comptes à tous ceux qui sèment aussi le désordre dans l'église qui a été appelé à sortir. Et il y a eu une prophétie quelque part au milieu de nous selon laquelle Dieu jugera tous ceux qui, parmi ceux qui ont été appelés à sortir, sèment à nouveau la discorde et le malheur et font toutes ces choses dans le but de se faire valoir. L'Écriture dit que chacun se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu n'as plus besoin de renier quelqu'un d'autre. Renonce à toi-même et cela suffit. Dieu fera le reste. Il n'y a pas d'autre moyen pour suivre le Seigneur. On ne peut pas donner des coups de coude de tous les côtés et des coups de pied et de tous les côtés pour se faire ainsi de la place. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule chose à faire. En vertu d'un appel et d'un mandat divin, proclamer la parole du Seigneur telle qu'elle est écrite. Et j'aimerais que tous les enfants de Dieu reviennent à la raison et sachent ce que nous devons à Dieu en ce temps. Que nous refusions pour une fois toute conversation et tout bavardage inutile et que nous entrions dans la prière en disant Seigneur, l'heure est tardive et ta venue est proche. Donne-nous la grâce de vivre devant ta sainte face de telle sorte que nous soyons prêts quand tu reviendras. Car cela peut arriver d'un moment à l'autre. Nous avons besoin d'une chose.
Nous devons nous tenir plus fermement ensemble. Épaules collées les unes avec les autres, les cœurs les uns avec les autres, et conduire l'œuvre de Dieu comme jamais auparavant, afin d'atteindre encore les extrémités de la terre. Avant de partir, nous avons reçu un courrier nous informant que les prédications étaient désormais traduites en chinois. Si vous saviez dans combien de langues ces prédications sont traduites et à qui elles ont déjà été une bénédiction dans le monde entier. Je vous demande aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes, qu'ont fait les bavards qui vont et viennent dans le pays pour semer le désordre? Qu'ont-ils fait dans le monde entier pour promouvoir, révéler et répandre la parole que Dieu nous a confiée? Un ministère lié à l'histoire du salut que Dieu donne n'est pas ici sous une couverture et là sous une autre. C'est pour le monde entier. Et chaque ministère que Dieu a donné a eu une portée mondiale et Dieu a fait en sorte que cela parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'espère ne pas avoir eu à parler à titre personnel une fois de plus. Mais Dieu a ouvert les portes et frayé les chemins. C'est lui seul que nous remercions et que nous adorons. Je voulais juste l'avoir dit. Des choses terribles nous attendent de la part d'hommes à l'esprit fou, mais qui viennent tout de même à nous tous sous la bannière. Je crois le message de la fin des temps. Branham était le prophète. C'est l'arnaque sous laquelle on se rassemble en ce temps. C'est le signe de reconnaissance. Mais mes amis, tous ceux qui en parlent, ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose en commun avec avec ces choses. Ils sont trop nombreux. Et je peux encore m'en souvenir aujourd'hui. Au début, nous étions tous généreux. Nous avons donné telle adresse à tel frère et telle sœur. Et qu'est-ce que cela a donné? Là, nous avons encore une lettre qui nous vient du nord de l'Allemagne, d'un frère qui est venu assez souvent. Et la sœur écrit, j'espère en Dieu que je pourrai oublier les terribles expériences. Mais elle dit, ce ne sera probablement plus possible. Mais je prie pour que Dieu les efface pour moi, afin que je ne doive pas toujours y penser. Qu'est-ce que c'est? Les gens arrêtent de travailler pour voyager. Un autre m'a appelé et m'a dit, je vais prévenir la police. Qu'est-ce que c'est? Les gens sont partis de chez eux en voyage depuis plus de 2 mois, ne s'occupent plus de rien. Mais qu'est-ce que c'est? Ils veulent bien se mêler de tout. Ici, on ne mélange pas. Les choses sont dites très clairement. Et si quelqu'un pense que je me sens mal, je me sens tout à fait bien. Je me sens très bien après avoir dit toutes ces choses. Elles ne sont plus sur ma conscience, car la responsabilité devant Dieu, personne ne me l'enlève. Et si je ne le dis pas assez clairement, certaines personnes ne le comprendront pas. Et c'est pourquoi cela a été dit à chacun. Et chacun sait maintenant à quoi s'en tenir. Avec l'aide de Dieu, nous continuerons à traduire et nous ferons ce que nous pouvons faire pour propager la parole révélée par Dieu. Mais tout cela sous la conduite du Saint-Esprit. Nous sommes si heureux que le Seigneur nous a aidés jusqu'ici et nous sommes convaincus qu'il continuera à nous aider. Je vous dis encore une chose, comme à l'époque encore, si nous voulons regarder vers Jeffersonville, je ne dis pas cela maintenant comme un inconvénient, ni pour nous, ni pour eux là-bas. Mais à l'époque de Moïse, alors qu'il exerçait son ministère, il s'est passé quelque chose dans le camp d'Israël, par les plus proches collaborateurs et frères de Moïse, même par Aaron, qui avait fait un veau en fonte, en un clin d'œil, et dit, c'est notre Dieu, il va maintenant marcher devant nous. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. J'aurais bien donné un coup de pied à cette chose. Mais qu'est-ce que c'était? Une personne comme ça. Et nous disons, Aaron n'avait pas tous ses sens. Combien y en a-t-il aujourd'hui qui font la même chose? Et il n'y a absolument rien d'étrange pour moi à ce que là où Dieu est descendu avec la colonne de feu, là où il s'est révélé, là où Dieu a fait les plus grandes choses qui sont arrivées dans cette génération, c'est justement là qu'il faut veiller. Je vous dis ici, je dis que ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui est le lieu où il faut veiller plus que n'importe où sur la terre. Le lieu où Dieu se révèle, c'est là que Satan veut détruire. Lisez Job 1, verset 8, Job 2, verset 1. Alors que les fils de Dieu étaient réunis, le diable vint se placer au milieu d'eux. Et le Seigneur dit, d'où viens-tu? Et il dit, oui, j'ai parcouru la terre et j'ai
Et j'ai fomenté le mal. Oui, je le vois bien, dit le Seigneur. Mais en ce qui concerne Job, tu n'as rien pu faire. Là où les fils de Dieu se rassemblent, là où Dieu se révèle, là où se trouvent les choses divines, le diable viendra et voudra semer le mal et le désordre. Nous en avons fait l'expérience ici dans la salle. Les gens ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. Ils viennent pour rassembler des adresses, pour ensuite aller de ci, de là, échauffer les gens. C'est vrai, le diable vient ici pour collecter des adresses. Et tous ceux qui viennent ici, une petite mère, se disent, ah oui, cher frère, chaque frère, il m'aborde maintenant si gentiment, n'est-ce pas? Et me dit, peux-tu me donner ton adresse? Oui, volontiers, nous passerons volontiers un jour, n'est-ce pas, vous rendre visite. Et pas seulement passer, mais aussi entrer, n'est-ce pas? Et ce que l'on entend plus tard, une lettre arrive. Frère Franck, nous étions à Krefeld, nous pensions qu'il s'agissait de personnes croyantes qui n'étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et mais voilà qu'un frère arrive, nous lui avons donné l'adresse là-bas, nous ne le savions pas et maintenant nous sommes dans une grande détresse. Qu'allons-nous faire? Tout le monde ne vient pas ici pour être béni. Tous ne viennent pas pour être ici pour maintenir l'unité de l'esprit, dans le lien de la paix. Il y a des gens qui ont d'autres motifs, mais ils seront bientôt révélés. Cela non plus, je n'ai pas voulu le dire maintenant que c'est dit, que personne ne m'en veuille. Je ne pensais pas mal. Je voulais seulement vous mettre en garde et vous dire que ce qui compte ici, c'est la manière dont chaque individu se tient devant Dieu. Il ne s'agit pas ici de la masse, il s'agit de l'individu qui doit être révélé dans son fort intérieur devant le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut s'immerger ici. Tout est révélé ici. Tout est révélé. Chacun se tient ici individuellement devant le Dieu vivant et doit rendre des comptes. Dans l'ensemble, nous sommes pleins de confiance et de consolation dans le fait que Dieu fera tout bien et achèvera son œuvre au jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si vous pouvez croire ce qui a été dit ici, si vous pouvez le croire, croyez-le, Dieu nous bénira. Je n'ai pas d'autre intérêt, je n'ai pas de motif personnel, je n'ai rien du tout. Et si Dieu veut utiliser quelqu'un d'autre, qu'il l'utilise, je me tiendrai derrière lui. Mais tant qu'il me donnera la force de proclamer sa parole, je la proclamerai avec la dernière fibre de mon cœur, avec la pleine conviction que tout passera, même toutes les interprétations, mais que la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Nous savons que Frère Branham a vu une tente et les choses qui se produiront dans la tente avec les puissantes guérisons, que quelqu'un qui n'avait qu'un bras en avait soudain deux et celui qui avait une jambe en avait alors deux et il y avait des miracles de création, des choses puissantes. Et les frères de l'autre côté ont bien sûr une tente, ils ont un avion, ils ont tout préparé et ils pensent que quand Frère Branham reviendra, n'est-ce pas, tout cela arrivera. Nous savons que souvent les choses que l'on voit sur terre peuvent avoir une signification spirituelle. Est-ce vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre dans la maison de Corneille ou quelque part? Alors qu'il devait s'y rendre, il voit un drap de lin descendre du ciel et là, il voit toutes les bêtes qui rampent dedans et les vers qui sont dans ce drap. Et il dit, mon Dieu, je n'ai jamais rien vu ni mangé d'aussi horrible. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses impures, dit Pierre. Et le Seigneur a dit, ne tiens pas pour impur ce que j'ai purifié. Par une telle vision d'animal rampant, le Dieu Tout-Puissant du ciel montre à son serviteur et apôtre qu'il doit maintenant considérer les païens non plus comme impurs, mais comme purs, car ils sont inclus dans la rédemption. S'il avait dit, écoutez, s'il avait dit, j'avais une vision de toute bête, de toute vermine, j'ai été dégoûté et est-ce vous tous ici réunis aujourd'hui? Qu'est-ce qui se serait passé? Vous voyez ce que je veux dire? Que se serait-il passé si Pierre avait une vision de Dieu, avec une vision de Dieu, une vision qu'il a eue, était entré dans la maison de Corneille en disant, excusez-moi, cher frère, je ne veux pas du tout vous offenser tous, mais êtes-vous la vermine rampante qui est réunie ici? Non. Il avait pourtant compris la vision spirituellement. Il a eu la révélation par le Saint-Esprit. Et il a dit, je vous le fais savoir, Dieu vous a ouvert la porte de la foi. Il n'a absolument rien mentionné de la vision. Il a dit ce qui lui avait été révélé par Dieu à travers la vision. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin jusqu'à aujourd'hui. Et si vous ne m'en voulez pas encore une fois, je vais
vous dire quelque chose. En avril 62, lorsque le Seigneur m'a dit de stocker la nourriture et d'entreposer les denrées, savez-vous ce qui a été mentionné en premier comme les denrées? Des pommes de terre. Des pommes de terre. C'est ce que j'entends encore aujourd'hui dans mes oreilles. Des pommes de terre, de la farine, de l'huile et tous les ingrédients. Dois-je vous dire que j'ai eu honte d'en parler? Mais je l'ai dit à certains. Mes frères, ils le savent. C'est à eux que je l'ai dit. Et vous savez, nous avons stocké des pommes de terre. Pour moi, les pommes de terre sont des pommes de terre. Ou que sont-elles pour vous? Peut-être des pommes de terre, quoi. En Hollande, ça a un autre nom, oui. Qu'est-ce que c'est? Et quand je suis arrivé chez frère Branham, je n'ai pas eu besoin de dire un seul mot. Il a dit, frère Frank, la famine que Dieu va encore envoyer, ce n'est pas une famine terrestre. Et la nourriture que vous devez stocker, ce n'est pas une nourriture terrestre. Dieu enverra une famine selon sa parole. Et la nourriture que vous devez emmagasiner est la parole révélée par Dieu pour ce temps. Mon Dieu, aide-moi. Qu'ai-je donc pu comprendre? Si le Seigneur dit pomme de terre, j'ai compris pomme de terre, n'est-ce pas? Mais il n'a pas voulu dire pomme de terre. Il n'a pas voulu dire farine. Il a seulement voulu dire les éléments de la vie dont on a besoin pour pouvoir exister sur terre. Et maintenant, le sens spirituel. C'est ce qui peut se passer avec la tente. Je ne suis pas une autorité, je ne peux pas le dire. Mais je sais, quand j'étais en Afrique et que j'ai vu l'épouse des pays d'Europe de l'Est, et le premier frère, environ 52 ans, et je l'ai embrassé, je l'ai salué, et j'étais content. On aurait dit que c'était le conducteur, un frère russe. Et la voix au-dessus de la plateforme a dit, c'est l'épouse des pays d'Europe de l'Est. Et ils sont entrés dans une immense salle ensuite, alors que le reste était déjà assis. Ils se sont assis et ont pris place. Qu'est-ce que nous savons? Nous ne nous livrons pas à des spéculations. Nous nous réjouissons dans le Seigneur, notre Dieu, de la révélation de sa parole et de sa volonté. Il achèvera glorieusement toutes choses pour le jour de sa venue. Nous ne pouvons pas vous retenir plus longtemps. Célébrons encore ensemble le repas du Seigneur. Et j'ai aujourd'hui une demande urgente. Vous voulez bien me pardonner cela aussi. Aujourd'hui, vous devez me pardonner 7 fois. Le Seigneur a été interrogé par Pierre. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois est suffisant. J'en ai déjà 7 raisons d'être pardonné ici derrière moi déjà aujourd'hui, n'est-ce pas? Pardonnez-moi 7 fois. Et c'est un grand nombre. Mais je voudrais dire quelque chose. Aujourd'hui, tout homme qui n'a pas de pensée secondaire, qui n'a rien de mauvais dans son cœur, qui est uni à nous et à Dieu dans l'unité de l'esprit, de la foi et de la parole, devrait participer au souper. Car je vous dis une chose, Dieu voit tout. Et le diable n'attend que le moment pour s'engouffrer dans les gens, pour le souper en particulier. Je ne jouerai avec rien pour le souper. Celui qui n'a pas fait la part à des choses et qui n'est pas conscient de sa position ferait presque mieux de laisser passer le repas. Le souper n'est pas un jeu. Chacun doit y participer. Mais comme le dit l'Écriture, de même que nous sommes tous membres de même ce pain unique se divise en plusieurs morceaux et nous sommes plusieurs membres formant le corps du Seigneur. Tout homme qui est uni à Dieu, à nous, à tout son peuple, mais dans la parole du Seigneur, non pas dans une interprétation, non pas dans une spéculation, mais dans ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Celui-là est le bienvenu pour célébrer le repas du Seigneur avec nous. Mais comme le dit l'Écriture, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ensuite il mange du pain et boive de la coupe que Dieu nous donne. Cela. Je voudrais lire ces 2 passages bibliques tirés de 1 Corinthiens chapitre 10 et ensuite de 1 Corinthiens 11. Il est dit ici dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 16. La coupe, 1 Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ?
Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps, car nous partageons tous un seul pain. Avons-nous compris ce passage biblique? C'est la communion avec le sang de Christ, la communion avec le corps de Christ, une communion de l'Esprit de Dieu, une communion intime, une communion sincère, une communion de l'Esprit que nous entretenons ici en ce lieu. Ce n'est pas une communion de la chair, ce n'est pas une communion qui consiste à établir des liens entre nous ou à nous rendre visite, mais une communion de l'Esprit dans les choses de l'Esprit. Et nous tous, en tant que membres, sommes le seul corps du Seigneur en ces derniers temps. Et dans ce corps se trouvent les dons, les ministères et les offices et les fonctions. Et à tout cela, nous sommes soumis par Dieu. Personne ne peut plus faire ce qu'il veut. Nous sommes tous sous la conduite et la direction du Saint-Esprit. Christ est la tête et nous sommes ses membres. Ensemble, nous formons un seul corps dans le Seigneur. Il relit le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Verset 17. Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps, car nous partageons tous un seul pain. C'est ce que Paul a à dire dans ce contexte du souper. Et au chapitre 11, nous lisons le verset 23. Verset 23, chapitre 11. Car pour ma part, je l'ai reçu du Seigneur, comme je vous l'ai aussi transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain. Verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Verset 27. Celui donc qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur d'une manière indigne péchera contre le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ensuite seulement il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit s'attire par son manger et son boire un jugement de condamnation s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Discernons le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur est son Église et il en est la tête. Soumis à lui, pénétré de sa vie, conduit par son esprit, exécutant sa volonté, marchant dans ses voies, un seul cœur et une seule âme. Il ne devrait plus y avoir rien que nous puissions voir différemment ou de manière différente. Nous devrions tous être parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui doit encore être manifesté, Dieu le fera quand l'heure sera venue. Qui doit être révélé, Dieu le fera quand l'heure sera venue. Qu'il nous garde vigilants, qu'il nous garde dans sa parole et qu'il soit toujours avec nous. Et je voudrais dire les paroles que Frère Branham a lui-même forgées. Au moment où vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu vous abandonne. La parole de Dieu est la seule autorité dans tout ce que nous croyons et dans tout ce que nous faisons. Ce matin, nous avons entendu parler de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu parle un langage clair en toutes choses. Pour cela, pas besoin d'interprétation ni de spéculation. La voix de Dieu nous dit ce que nous devons savoir au sujet du souper. Que chacun s'examine lui-même et qu'ensuite il mange. Nous annonçons la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Le pain représente le corps du Seigneur.
Le vin, son sang, nous savons qu'il s'est laissé battre et martyriser sur la croix à Golgotha, mais que nous avons été guéris par ses meurtrissures et qu'il a versé son sang pour la réconciliation de beaucoup. Et nous pouvons faire partie de cette multitude et offrir la gloire au Seigneur, notre Dieu. En cette heure, regardons d'une manière particulière à Golgotha en esprit. Voyons notre Seigneur et Sauveur bien-aimé comme l'agneau de Dieu et sachons ce qu'il a fait pour nous. Et vive dans l'espérance et la foi qu'il fera tout bien, car il a commencé la bonne œuvre et il l'achèvera au jour glorieux de son retour. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse abondamment, qu'il nous donne la connaissance de nous-mêmes, qu'il nous donne la repentance, un profond recueillement, un profond retour, qu'il y ait des larmes si nécessaire, qu'il y ait une brisure du cœur si nécessaire, que nous ne partions pas comme nous sommes venus, mais que nous puissions faire ici une nouvelle expérience avec Dieu le Seigneur et que toute la dureté de notre cœur nous soit enlevée et que nous puissions, en nous inclinant profondément, comme le chante le cantique, je contemple en m'inclinant l'océan de sa grâce et je m'en émerveille. Un autre auteur, compositeur chante: compte le bien que Dieu t'a fait. Tu le rencontreras sur ta route et tu t'apercevras bientôt de tout ce que tu as déjà reçu. Il en va de même. Faisons abstraction de tout ce qui n'est pas bon et regardons à celui qui nous a bénis, qui nous a appelés par une vocation élevée, glorieuse et céleste, qui nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous contemplions sa gloire. Il serait dans l'intérêt de Dieu et cela plairait à Dieu que chacun puisse se mettre en règle avec Dieu, en ordre avec Dieu, ici aujourd'hui, pour ensuite prendre part au repas du Seigneur. Croirons-nous tous la parole révélée de Dieu pour ce temps? Alors dites Amen, Amen. Sommes-nous tous prêts à célébrer le souper ensemble, ici devant la face du Seigneur? Alors dites aussi Amen, Amen. Alors, nous le célébrerons aussi ensemble en haut. Là-haut aussi, nous célébrerons ensemble le grand festin de l'agneau, le festin des noces de l'agneau. Bénis ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Ici sur cette terre, c'est un passage, mais ensuite, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Je voudrais profiter de cette occasion pour mentionner brièvement le lavage des pieds en espérant que vous resterez tous et que personne ne devra rentrer chez lui. Il y aura d'autres trains et d'autres bus. J'aimerais que nous nous inclinions tous ici devant la face de Dieu, devant le Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, et que nous disions: Seigneur, même si c'est la moindre des choses que tu me demandes, je veux accomplir tout ce que tu dis. Je l'ai bien mentionné ici, mercredi soir, il est écrit dans la Bible que le Seigneur n'oubliera pas au jour de la récompense, même le verre d'eau froide que nous avons présenté à quelqu'un en son nom. Vous direz peut-être: un verre d'eau, qu'est-ce que cela signifie? Cela peut signifier beaucoup si quelqu'un meurt de soif. Cela dépend toujours de la situation et du contexte. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu ne nous demande pas plus que ce que nous pouvons faire. Quand je ne comprenais pas le lavement des pieds, le lavage des pieds, mais tant j'ai dit: Seigneur, je voudrais avoir eu au moins une fois l'occasion de mettre ta parole en pratique avant ta venue, de peur qu'elle ne m'accuse et me juge en ce jour-là. Et j'ai repoussé et remis à plus tard, pensant que les frères et sœurs ne comprendraient pas. Et quand le jour est arrivé, ils ont tous compris. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été dit dans un commandement, mais simplement par amour. Nous avons lu la parole de Dieu et les sauveurs dit au moment
du lavage des pieds. Je vous ai, laissez-moi le lire, s'il vous plaît, et vous saurez mieux que je ne lis pas ici par cœur, mais que je lis ce qui est réellement écrit dans la Bible. C'est écrit ici dans Jean 13, verset 14. Jean 13, verset 14. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous êtes tenus de vous laver les pieds les uns aux autres. L'un d'entre vous peut-il lire autre chose dans ce verset comme il est écrit dans la Bible? Moi, je ne le peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux lire que ce qui est écrit dans la Bible. Tout le monde peut donner des interprétations, mais elles ne sont pas pour nous. La parole de Dieu est pour nous. Que ceux qui veulent les interprétations les gardent pour eux ici en ce lieu. Seule la parole de Dieu est notre instrument de mesure. Il relit le verset 14. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous êtes tenus de vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15. Car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et laissez-moi faire cette remarque, elle aussi, qu'elle me soit pardonnée. Le Seigneur Jésus n'a pas ciré les sandales de ses disciples, ni leurs chaussures, mais il leur a lavé les pieds. Il y a suffisamment de prédicateurs. On me l'a dit, moi-même, frère Franck, je nettoie quand même, je nettoie les chaussures d'un frère et ensuite j'ai fait la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Les chaussures ne sont pas des pieds. Et s'il est écrit dans la Bible que le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples et que nous sommes tenus de faire les uns pour les autres comme il a fait pour ses disciples, alors croyons la parole de Dieu et non les interprétations d'un homme. Et le frère qui m'a dit cela n'a certainement jamais ciré les chaussures d'un autre jusqu'à aujourd'hui. Mais il s'est souvent fait cirer les chaussures, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que l'on voit que les gens disent très vite quelque chose, juste pour dire quelque chose, sans savoir ce qu'ils font. Peut-être ne comprennent pas. Ne comprennent-ils pas que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle à travers eux? Il est dit ici, encore dans Jean 13, verset 15, « Car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, béni êtes-vous si vous le pratiquez. » Nous le savons et nous voulons être bénis, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, bénis tous ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ces livres. Vous voyez que la bénédiction, la béatitude est liée à faire la volonté de Dieu, à la connaître et à la faire. Bénis êtes-vous si vous savez que vous le mettez en pratique. Aujourd'hui, vous l'avez entendu et maintenant vous êtes bénis si vous le faites. Ou bien est-ce que quelqu'un peut lire quelque chose de la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne, au mont des Oliviers, dans le sermon qu'il a prononcé là-bas? Il a dit, bénis celui, bénis cela, bénis ceux qui ont le cœur pur, etc. Nous voulons être bénis. Vivons et mettons en pratique alors chaque parole qui nous présente la bénédiction, la béatitude, afin que nous puissions entrer dans la joie du Seigneur, que nous ne soyons pas en arrière avec des manquements, mais prêts lorsque Jésus viendra. Nous invitons chaleureusement tout le monde à participer au souper et au lavage des pieds. Vous savez, une fois encore dans l'ancienne salle, je voulais laisser à chacun la liberté. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu m'a arrêté au moment où j'étais sur le point de dire « Tout le monde est libre ». Vous vous souvenez? Vous vous en souvenez tous? J'ai été stoppé. Il m'a été dit « Lis ce qui est écrit. » C'est pas laissez libre à chacun. Moi, le Seigneur, votre Maître, je vous ai donné un exemple, non pas pour que vous laissiez aller les uns aux autres, non pas que vous laissiez aller les uns les autres, mais pour que vous fassiez les uns aux autres comme je vous ai fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est ainsi que nous allons l'exécuter. Que personne n'ait l'impression que nous en fassions quelque chose de spécial. Vous ne nous avez jamais entendu prêcher ou écrire à ce sujet. Mais s'il s'agit ici, dans la maison de Dieu, de classer les choses bibliques, nous voulons les classer au mieux de nos connaissances. Pour votre orientation, je voudrais dire que j'ai été très étonné de voir il y a de nombreuses années dans l'église de Frère Branham qu'ils avaient le souper et le lavage des pieds. Et depuis le jour où j'ai vu que le lavage des pieds était pratiqué dans l'église, j'ai su que cela en faisait partie et que cela devait en faire partie et devait être ainsi. Au début, nous avons hésité, mais le temps est venu où nous l'avons fait ici aussi. Et à chaque fois, cela a été une grande bénédiction pour nous tous. Levons-nous pour la prière finale.
Père Céleste, nous te remercions ensemble du fond de notre cœur pour ta visitation de grâce, car tu nous as visités durant ce week-end pour chaque pensée de ta parole, pour le souper que nous avons pu avoir ensemble avec toi et pour le lavage des pieds, pour la communion entre nous et avec toi, pour toute la bénédiction, pour tout l'amour, pour tout. Mon Dieu, unis dans ton amour éternel, nous serons bientôt chez nous, sur cette plage, et le bâton de pèlerin sera mis de côté et la couronne nous attend, la couronne de la victoire. Oh Dieu, fais de nous des vainqueurs, fais de nous des hommes qui marchent dans tes voies, unis à toi, couronnés de grâce et de miséricorde, scellés par le Saint-Esprit au jour de ton retour, pour le jour de ton retour. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus. Amen.